Salut à tous. Bienvenue sur Imaginary Studio. On espère que vous allez bien et puis aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez cool. Aujourd'hui, on va voir comment avoir un feed Instagram parfait. C'est très important et puis si vous voulez avoir bien tous les conseils, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On va vous dire en dernier le conseil le plus important. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, il y a 2 jours, on a sorti déjà une vidéo sur Instagram pour comment automatiser votre compte Instagram et comment poster un automatique et plus simple. Alors, je vous invite à la voir, elle sera ici, par là, dans une fiche. Obtenir un feed Instagram n'est pas si facile que ça. Donc en plus de faire de belles photos, il faut également savoir comment harmoniser son feed pour que l'ensemble du compte ait un rendu agréable en fait aux yeux des autres utilisateurs. C'est vraiment frustrant d'y passer beaucoup de temps et de ne pas obtenir le résultat voulu ou de ne pas avoir assez d'abonnés, de likes, etc. Mais on va voir quelques astuces du coup pour contrer cela. Premier conseil, adaptez-vous au mode d'affichage d'Instagram. La structure d'un compte Instagram va dépendre, on va dire, de comment vous mettez vos photos. Si vous mettez par exemple toujours la même pose ou toujours le même paysage, forcément au bout d'un moment les gens vont s'ennuyer. Donc il faut vraiment que vous pensiez à comment vous allez mettre en forme, mettre en place toutes ces photos pour qu'au final ça ait un rendu assez original et cohérent. Tout à fait, en fait il faut avoir une cohérence dans ce que vous postez, c'est-à-dire que avant même de se dire qu'est-ce que je vais poster, ce qu'il faut se dire c'est à quoi mon feed va ressembler. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre des photos de vous à gauche, des photos de paysages au milieu, des citations à droite, voilà, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez également mettre des thématiques de couleurs, c'est-à-dire donc du coup 9 posts en noir et blanc, puis 9 posts avec des tons orangés, pour qu'il y ait un style en fait à votre Instagram. Après vous pouvez très bien prendre le parti pris d'avoir le même ton de couleur sur tout l'Instagram. C'est ce que fait notamment les influenceurs, les influenceuses, etc. Alors, à savoir qu'il faut toujours travailler par tranche de 9 images. Pourquoi 9 images? Parce que ça fait un carré parfait et quand vous arrivez sur Instagram, c'est ce que vous voyez en premier. C'est que des blocs de carrés en fait. Comme je vous ai expliqué, il y a différentes techniques qui existent, il y en a des milliers, il y a plein de combinaisons possibles. La seule chose que vous devez retenir pour que votre feed soit qualitatif, c'est qu'il doit être homogène. Deuxième conseil, ayez une ligne éditoriale cohérente. C'est vrai qu'il est hyper important d'avoir une bonne ligne éditoriale pour son feed Instagram. Si par exemple votre compte est sur votre chien et que vous postez tout le temps des photos de votre chien, postez en plein milieu une photo d'un chat ou d'une rose par exemple, ça va être inutile, ça ne sera pas dans... Vos abonnés ne comprendront pas pourquoi en fait. C'est comme si un groupe de métal par exemple avait un compte Instagram et mettait en plein milieu une photo d'une danseuse classique. Ça aurait aucun intérêt, aucun rapport. Mais attention! Attention, garder une ligne éditoriale ne doit surtout pas freiner votre créativité. Vous devez juste kiffer et apprécier ce moment quand même lorsque vous êtes sur Instagram. Instagram, c'est quand même une application qui pousse les gens à être créatifs. Donc surtout ne vous freinez pas. Si vous voulez alterner dans le contenu, par exemple, je ne sais pas si vous avez une marque de bracelet, vous pouvez très bien mettre des photos de paysages, mais il faudra donc qu'il y ait de la régularité dans cette alternance de contenu, c'est-à-dire que vous mettez une photo de bracelet, puis une photo de paysage, puis une photo de bracelet, etc. etc. L'important ce n'est pas forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple avec on met 15 photos de chat et une photo de chien ou inversement. La cohérence ça va être en fait tout simplement de mettre à partir de pourcentage entre guillemets fixe, des images différentes, c'est-à-dire que vous mettez à 33% si vous voulez mettre 3 contenus différents, donc une image par exemple de plage, une image de vous, une image d'un dessin ou d'art. Il faudra que ces 33% soient équitables sur la page en fait, tout simplement, pour avoir une régularité dans le contenu et que l'œil du spectateur ne soit pas confus et dire oula mais il y a un kebab en plein milieu de son feed Instagram, qu'est-ce que ça fait là? Après bien évidemment si le kebab c'est un truc artistique, je sais pas,
et que vous avez d'autres postes d'art, ça passe aussi. Troisième conseil, alors, pour avoir un joli feed Instagram, une règle de base, c'est d'harmoniser vos photos et vos couleurs. Là, on l'a vu un petit peu précédemment, mais c'est vrai que harmoniser les photos et les couleurs, c'est vraiment hyper important. En plus de montrer des émotions, ça va véhiculer une humeur, un mood un petit peu. Donc c'est vrai que c'est sympa. Je sais que par exemple, tout ce qui est influenceuse, un peu mode, ça va être des tons assez pastel, clair, beige, etc. La tendance un petit peu chaude, ouais. Par exemple, je sais pas, si vous vous lancez dans une marque de snowboard, ça va être forcément dans les tons froids. Enfin, vous voyez, il faut vraiment en fait que vous vous appropriez une couleur et que vous puissiez jouer avec. Après, comme dit tout à l'heure, vous pouvez très bien alterner. Tant que c'est pas des couleurs vraiment trop variées, que ça fait pas arc-en-ciel, ça va. Pourquoi? Parce que quand vous avez un cercle colorimétrique, c'est le cercle des couleurs, vous avez des couleurs par exemple qui sont complémentaires, comme le rouge et le vert, comme le bleu et l'orange, et par exemple comme le jaune et le violet. Par exemple, ce que vous pouvez aussi faire, si vous voulez pas alterner et faire une coupure, on va dire, assez forte dans vos couleurs, c'est que vous pouvez faire un camailleux, c'est-à-dire vous partez du rouge et petit à petit vous allez mettre vos photos un petit peu plus vers le orange et petit à petit vous mettez vos photos vers le jaune, etc., etc. Ça va créer un dégradé hyper sympa et hyper... En fait... Et c'est créatif. C'est créatif, mais surtout je pense que le point important de tout ça en fait, c'est d'être agréable à l'œil de vos fans, de vos abonnés, de vos spectateurs, etc. Un autre point, c'est aussi les retouches photos. Les retouches photos, si vous avez un compte photographe ou n'importe quel compte et que vous faites de la retouche photo, soyez régulier dans vos filtres et dans vos réglages. Pourquoi? Parce que ça va aussi accentuer cette harmonisation de votre feed Instagram. Personnellement, sur notre groupe Imaginarium Studio que je vous invite à rejoindre, c'est vrai qu'on a toujours le même style, le même filtre, beaucoup de clarté, une exposition assez faible, un univers assez sombre et mélancolique. Et voilà, ça nous représente bien du coup sur ce qu'on aime faire, sur notre côté, on va dire, passion. N'oubliez pas, c'est très important, il faut que votre feed Instagram vous ressemble. C'est votre personnalité et c'est ce que les gens vont apprécier. Après, il ne faut pas se leurrer, il y a certains styles qui marchent beaucoup mieux que d'autres sur Instagram. Il faut aussi que vous fassiez la part des choses. Si vous adorez le jaune canari, il va falloir calmer un peu ses ardeurs, regarder tout ce qui marche et faire un compromis avec vos goûts et ce qui marche en ce moment sur Instagram. Donc quatrième conseil, et on en parlait à l'instant, si vous voulez avoir un feed cohérent et plutôt esthétique au niveau des couleurs, n'hésitez pas à utiliser qu'un seul filtre sur votre feed Instagram. Ça va harmoniser le tout et ça sera bien plus esthétique. Ça permettra également d'avoir une qualité constante sur vos images. Nos petits chouchous, on a Lightroom mais aussi et surtout Photoshop pour notre part. Je sais que certains photographes vont un peu rager et préfèrent Lightroom, mais c'est vrai que ça reste des outils vachement pointus. L'avantage de Lightroom cependant, c'est que vous pouvez appliquer un filtre plus facilement à une série de photos. Donc si vous voulez un tuto sur Lightroom et sur cette petite technique bien précise, écrivez Lightroom en commentaire. Vous pouvez aussi trouver de nombreux presets sur internet, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais des fois ça ne fonctionne pas. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est que vous créez vous-même votre propre preset. Et une fois que vous l'avez créé, par contre, un preset ça ne suffira pas, il faut toujours, un preset ou un filtre ne suffira pas, il faudra toujours retoucher, que ce soit les ombres, la luminosité, les contrastes, la chaleur, la saturation, etc. Si vous voulez commencer avec les retouches Instagram, tout simplement avec le petit moteur de retouche qu'a mis en place Instagram, vous pouvez très bien. Il faut juste que vous essayez de retenir à peu près à chaque fois, même vous pouvez les noter sur un bout de papier, vos retouches exactes pour avoir un feed harmonieux et assez stylisé. Exactement. Pour le feed, oui, n'hésitez pas à publier aussi beaucoup de stories pour améliorer la visibilité de votre compte et également les stories à la une qui sont hyper importantes.
5e conseil, alors moi ce que je vous propose, c'est tout simplement d'organiser vos photos avant de les poster. Il existe plusieurs applications qui vous permettent en fait de vérifier en fonction de votre feed si la photo que vous voulez poster à un instant T va aller en fait avec votre feed. Alors pour ça il y a plusieurs applications. Moi personnellement j'utilise Omnoom. Après il y a aussi Preview, il y en a plein d'autres. Si vous voulez je vous mettrai peut-être une petite liste ici. Il y a aussi Gridpost qui est pas mal. Ça permet en fait de, quand vous avez une image, vous savez, de la séparer en 9 images, donc Gridpost sur App Store. Et en fait ça va vous permettre justement de faire une image en géant. Vous avez sûrement vu ça dans quelques comptes de pub. Et en plus ce qui est hyper bien avec cette application, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez séparé votre image en 9, il vous dit exactement quelle image poster en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, en septième, en huitième, en neuvième, pour que ça fasse une image harmonieuse. Et donc toutes ces applications, ça va vous permettre en fait tout simplement de déterminer quelle photo vous va le mieux avec toutes les autres photos, etc. Et ça va permettre encore une fois d'harmoniser votre compte Instagram, votre feed Instagram, et donc de le rendre beaucoup plus esthétique. Sixième conseil, pensez à la qualité plutôt qu'à la quantité de votre contenu. Oui. Si vous voulez obtenir un joli feed, il vaut mieux préférer la qualité à la quantité, mais attention, c'est à double tranchant. Il vous faut quelque chose de qualitatif. Il faut que vous postez régulièrement. À minima, je pense, 3 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Ouais, deux grands minimum. Hein. 3 je pense que c'est l'idéal, comme ça vous demande pas une charge de travail trop grosse. De toute façon vous pouvez les poster en automatique comme on a vu dans la précédente vidéo. Mais c'est vrai qu'il faut pas non plus en abuser et pas poster 2 photos par jour, 3 photos par jour. Je sais que personnellement quand je créais du contenu, quand j'avais des journées très créatives où je faisais 1, 2, 3 montages, j'avais cette envie de poster très vite pour avoir des réactions, des likes, etc. ou des commentaires. C'est vrai que ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que vous allez faire ça en une journée. Les gens vont voir passer 1, 2, 3, ça va les saouler, ils se disent bon ça y est, le mec il est en train de faire une action, je sais pas ce qu'il fait, une action de pub ou quoi, il m'attaque de ces images, moi une par jour ça me suffit. Le problème c'est que d'une, ça va un peu les brusquer, ils n'auront pas le temps de profiter de chacun de vos posts. Mais en plus de ça, si vous postez 3 images dans la journée, qui vous dit que le lendemain vous aurez encore envie de poster? Voilà, moi c'est le problème que j'ai eu, c'est-à-dire que je postais 3 images dans la journée, le lendemain j'avais pas envie de poster, du coup j'avais 3 images qui étaient postées le lundi, le mardi j'avais plus rien. Et du coup, votre abonné ne comprend pas vraiment la cohérence de la chose. Pareil pour les heures, si vous postez tous les jours à 18h, donc ça c'est très important de poster à une heure régulière. Si vous postez tous les jours à 18h et qu'un jour vous postez 3 images à 4h du matin, vous aurez beaucoup moins de reach, beaucoup moins de likes, beaucoup moins de commentaires par vos abonnés réguliers. Il n'empêche que vous n'êtes pas forcément obligé à faire des photos dites instagrammables. Vous pouvez très bien poster une photo qui soit différente que celle que vous postez d'habitude. Il faut en fait que vous gardiez quand même votre naturel, c'est le plus important sur Instagram. C'est rentrer dans une stratégie en fait de perfection et d'arriver à un but ultime, etc. et de se focaliser dessus. Des fois, ce n'est pas forcément très bon. Ça marche pour certaines marques, pour des gens qui veulent se mettre en avant, mais là, pour la partie influence, c'est vrai que au début, le côté un petit peu je me dévoile marche vachement bien. Donc, n'hésitez pas à poster des photos naturelles. Septième et dernier conseil de la vidéo, archiver une photo sur Instagram, c'est possible et c'est ultra important. C'est même mieux que de la supprimer parce que, en fait, oui, mais en même temps, si vous décidez un jour de changer votre feed Instagram ou même votre ligne éditoriale dans tous les cas, vous pouvez, au lieu de la supprimer, l'archiver et peut-être qu'un jour vous reviendrez à ce feed-là et peut-être qu'à ce moment-là, alors vous pourrez la remettre tout simplement. On peut aussi voir, et je l'ai vu dans le passé, qu'une photo archivée qui va vous déplaire le lundi pourra très bien vous plaire le vendredi. Donc c'est très important, ne supprimez pas, gardez, que ce soit
sur votre téléphone ou en archivant sur Instagram. Ça reste plus simple d'archiver sur Instagram parce qu'on peut voir encore les statistiques de cette publication sans qu'elle soit sans qu'on la voit sur votre superbe feed Instagram. Petit et dernier tips, je vous promets, c'est de trouver des bons hashtags. C'est hyper important. Ne mettez pas toujours les mêmes hashtags. C'est ce que j'ai fait aussi pendant un moment. On apprend de ses erreurs. Si vous mettez tous les jours le même hashtag, l'algorithme d'Instagram va vous shadowban. Shadowban, c'est quoi? C'est qu'en fait, votre compte existe, il va être visible par vos abonnés, etc. Mais il ne sera plus visible avec les hashtags ou même le lieu ou même dans la page explorée en fait. C'est ça, donc en fait vous serez visible sans l'être. Donc n'oubliez pas de changer régulièrement vos Instagram, de changer régulièrement vos hashtags et du coup d'utiliser des applications. On vous mettra les noms de quelques applications sympas juste là. Si vous avez envie, on pourra aussi peut-être vous faire une vidéo concernant les hashtags parce qu'on connaît plusieurs astuces pour ne pas être shadowban mais surtout pour un petit peu plus monter son compte et se faire un petit peu plus remarquer via les hashtags. Si vous aimez donc du coup ce genre de contenu, n'hésitez pas à aussi commenter Instagram pour avoir d'autres astuces comme celle qu'on vous a présentée aujourd'hui. Du type, comment éviter de se faire bloquer pendant 3 jours sur Instagram et on ne peut pas publier, on est dans la merde et on ne peut plus rien faire. Même une semaine ou 2 semaines, vous m'avez compris. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, ça nous fait énormément de plaisir. Et c'est très important pour nous. Donc vous l'aurez bien compris, construire un joli feed Instagram c'est un petit peu compliqué, ça prend du temps et ça demande beaucoup de patience. Et de régularité. Si vous appliquez quelques-uns de nos conseils déjà, je pense que votre feed ressemblera à quelque chose de beaucoup plus sympa. N'oubliez pas surtout de vous amuser et d'être créatif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La chaîne ne fait que monter grâce à vous. Ça nous fait énormément plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter et de partager bien évidemment. Et de partager à vos amis. On vous laisse sur ça, on vous dit à la prochaine. Ciao ciao.